les pipelettes! J'espère que vous allez bien. Nous, ça va? Oui, très bien. Ouais, ok. Aujourd'hui, donc comme vous le savez, bon, à part la fois dernière où on a fait un peu ce qui était les remerciements, ou en tout cas ce qu'on vous souhaitait pour l'année 2026, qui nous espérons a bien commencé. Oui, tout à fait. On reprend un peu le concept où on ne connaît pas le sujet et où une des pipelettes, du coup, va aborder quelque chose. Et aujourd'hui, ce sera Cécile. On a hâte. Donc, on sait absolument pas. Je sais à un moment donné qu'il y a une histoire d'aéroport. Voilà, c'est le seul mot qu'on connaît. Voilà, je sais à un moment donné qu'il va y avoir une histoire sur ça. Mais sinon, on sait absolument pas ce qu'elle va nous raconter. Donc, on va le découvrir en même temps que vous. Okay. Et du coup, je te laisse la parole. Bon, j'ai un peu la pression du coup parce que vu que là, on est au mois de février, donc on a recommencé les pipelettes, c'était novembre. Donc, j'ai eu le temps de mûrement réfléchir à ce thème. Mais parce que ça t'est arrivé en décembre, je crois. Ça m'est arrivé en novembre. En novembre. Ouais. Et bon, c'est toujours là. Donc du coup, je me dis, j'ai envie de savoir un peu ce que vous en pensez. Okay. Et ce que vous aussi vous en pensez. Très important parce que c'est pas la première fois que ça vient à l'idée justement. Et je tiens à dire que Laetitia a été un petit peu précurseuse, voilà. Inspirée, oui, voilà, disons. Parce que si vous n'avez pas regardé le dernier Pipelette en janvier, je vous invite à aller le visionner. D'ailleurs, à liker et à vous abonner et à commenter. Coup, c'est très important pour nous, ça nous fait très plaisir aussi de savoir ce que vous en pensez, si vous aimez pas aussi d'ailleurs. Oui, on est ouvert à tout. Hein. Tant que c'est constructif et que c'est pas de la méchanceté gratuite, faites-vous plaisir. Tout à fait. Et Laetitia a parlé au sujet de la foi. Alors, c'est très vaste, effectivement. Oui. Mais du coup, c'est bien, mon mari m'a inspiré pour un petit thème quand je lui en ai parlé. Et quand je lui ai dit, est-ce que c'est un bon thème, ça, tu crois? Et jusqu'où va notre foi? Ok. Alors voilà, comme ça donne un petit peu le tempo. Ouais. Et donc, pour vous raconter la petite histoire, donc on est partis en vacances donc au mois de novembre. Et on était à l'aéroport de Manchester, on revenait sur Nice. Et là, il y a un jeune homme qui était devant nous et qui marchait et qui boitait, mais qui avait une malformation au niveau de ses deux jambes. D'accord. Et je sais pas, ça m'a percutée parce que bon, dans un aéroport, comme vous l'imaginez, il y a un monde fou. Ouais. Bon là, j'avoue, l'aéroport de Manchester, c'était un petit peu calme. Mais bon, on était quand même à l'aéroport de Nice quelques jours avant et c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde et tout ça. Et là, je regarde ce jeune homme, j'étais derrière et là, je me suis imaginée comme les apôtres et les disciples de Jésus. Aller prier pour lui. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai senti et j'ai dit, est-ce que tu serais capable d'aller le voir et dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Ouais. J'avoue que moi, je n'aurais pas été capable. Je le dis, hein, je veux être honnête. Hein. Ouais. Bah justement, c'est après, le sujet. Je sais pas si on est appelé... Et du coup, donc, je finis juste l'histoire. Et du coup, là, je me tourne vers mon mari et je lui dis, et là, il me regarde. Et en fait, on avait pensé à la même chose. Et là, il me dit, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? J'ai dit, tu devrais prier là. Il me dit, mais je pensais exactement à ça. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est dit non. En fait, on s'est dit non, on ne se sent pas capable. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en plus, tu as eu la pensée. Mais ouais, j'ai eu la pensée. Alors, je pense que c'est peut-être parce qu'on est conditionné dans le sens où on sait ce que Dieu est capable de faire. On sait ce qui est écrit dans la Bible aussi. Et c'est vrai que... Et là, j'ai eu un sentiment de culpabilité. Ah oui, à me dire, mais en fait... c'est pas toi, de toute façon, qui opérerait le miracle. Je dis, je serais juste le canal. Et je me dis, peut-être que Dieu a vraiment voulu me communiquer cette pensée et que je suis en train d'enlever la bénédiction à cette personne. Je suis allée dans un raisonnement qui était très, très loin. Après, je dis, non, mais stop. En fait, là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, pardon si je manque de foi, mais en tout cas, je me suis dit, et au final, ça porte du fruit aujourd'hui, finalement, parce qu'on va en discuter. Et je me dis, ça parlera peut-être aussi à quelqu'un. Et voilà, donc jusqu'où va notre foi? Moi, je sais qu'à ce moment-là, ma foi n'a pas été jusque-là.
Et j'ai eu ce sentiment de culpabilité. Après, voilà, j'ai stoppé ce sentiment parce que je me dis, bon, Seigneur, je sais que c'est passé. Oui. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Mais je me dis, cette situation, bon, celle-là ou une autre, hein, mais qui serait dans un peu le même cas de figure, dans le sens où, ok, moi, ça m'a fait penser à, je sais plus si c'est Paul qui dit je n'ai rien à te donner qui était devant la porte la belle, je crois, si je me dis pas, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai je te le donne. Et en fait il a prié pour lui et je sais plus si c'était un aveugle qui a retrouvé la vue ou un boiteux. En gros voilà, le disciple a prié et puis la personne, sa vie s'est transformée. Et je me dis, mais j'aimerais tellement, déjà vivre ça, je me dis déjà, ça te transforme ta vie, je pense. C'est clair. Et bon, ça transforme la vie de la personne aussi qui est là, sans pour autant finalement qu'elle donne sa vie à Christ en retour. Ça, on le sait que c'est pas garanti. Après, ça, c'est entre lui et Dieu. Voilà. Mais je me dis l'impact que ça pourrait avoir et en même temps, voilà, et je me dis... Donc voilà, vous, quelle est votre pensée là-dessus ? Alors, c'est trop drôle parce que, en fait, mes enfants au Caté Club, la dernière fois, ils ont eu une pensée sur ça, justement, sur est-ce qu'on est prêt à aller prier pour les gens. Ils ont eu ça et ils ont eu... c'est Michael, je crois, qui parlait, qui, lui, avait prié pour un SDF dans la rue parce qu'il avait ressenti tout ça et tout. Et en fait, on est venu à se poser la question à table. On était tous les 5 autour de la table et ils m'ont dit, et toi, maman ? Et je lui dis, alors, autant je vais donner de l'argent, je vais dire bonne journée, comme hier encore avec Laureline, on est sortis de la banque, voilà, j'avais des papiers à déposer. Elle le voit, elle me dit, t'as pas une pièce, je donne une pièce. Elle lui dit, joyeux Noël, monsieur, il était tout content. Et en fait, je me suis dit vraiment, je sais, honnêtement, face à mes enfants, je leur dis, je sais pas si j'aurais cet acte qui me viendrait naturellement, comme offrir à manger, ou donner un petit vêtement, ou donner une pièce. Enfin, j'aurais pas cet acte. Malgré l'épreuve que ton mari a eue. Ouais, j'arriverai. Je sais pas si j'aurais cet acte-là, tu vois. Alors, je pense que si ma fille me disait, maman, faudrait prier pour lui, je le ferais. Parce que je n'oserais pas lui dire non et puis refuser une prière, j'arriverais pas. Oui, mais par contre, ça viendrait pas de moi. Ça serait un refus de prière. Oui. C'est pas. C'est pas comme là où tu as eu la pensée de te dire. Waouh, si j'arrive à avoir ce pas de foi et en fait, tu as eu une vision l'enchaînement, encore plus loin. J'ai eu l'enchaînement. Si waouh, imagine, il est guéri, quoi. C'est. C'est fou, quoi. Enfin. Ouais, moi je suis un peu, j'avoue, je suis un peu comme vous. Et d'ailleurs, j'ai eu un peu une expérience similaire que toi, mais où moi j'ai un peu refusé du coup la prière. Ah oui. Ouais. En fait, on était à une réunion de femmes. À l'époque, on faisait les pipelettes. Et Carole m'a dit, pour une réunion de femmes, j'aimerais qu'on fasse... En fait, on avait fait un peu comme un talk show, mais assises. On était assises. En fait, on posait des questions. Il y avait une psychiatre, je crois, qui était là. Ah oui, je me rappelle. Voilà, c'était un été. Et en fait, du coup, Carole et moi, on était assis, donc on était sur des tables hautes, on était assises, et en face de nous, en fait, on avait du coup cette fameuse psychiatre où on lui posait des questions, on rebondissait, on faisait interagir le public, machin, etc. Ça avait été vraiment un bon moment, c'était filmé en plus, je me souviens, franchement, ça avait été cool. Et en fait, à la fin, du coup, les caméras se sont éteintes, on a eu vraiment un temps plus, on va dire, intime, etc. Et parce qu'on avait quand même parlé de certaines blessures, tout ça, donc on avait prié pour les femmes. Et du coup, il y avait déjà en fait une équipe de femmes qui ont l'habitude, qui font que ça. Et en fait, Carole m'a dit, vu que je faisais partie du staff, entre guillemets, elle m'a dit, viens prier avec nous, Céline, pour les femmes, en fait. Donc j'étais devant et les femmes venaient vers moi pour prier. Et j'ai pas dû... prier pour les autres, vraiment, j'ai même ça à cœur, ça me dérange pas du tout. Enfin, voilà. Même souvent, quand on est à l'église le dimanche et que je vois certaines, surtout les femmes, qui s'avancent. Et surtout, quand c'est des jeunes filles, des ados ou quoi. Non, pas qui s'avancent, mais justement que je les vois un peu, en fait, tu sais. Hésitantes. Ou même pas hésitantes, mais tu sais, qui sont pas bien, etc. Et j'aime bien, tu sais, aller. Et rien qu'en fait. Faire ça, tu vois, leur dire je suis là, tu vois. Et si elles ont envie que je prie pour elles, je prie pour elles. Et là, il y avait une femme qui avait un problème, je crois, à la jambe, un truc comme ça aussi. Enfin, ça faisait très longtemps qu'elle avait des soucis. Et il y avait Cathy à l'époque et Carole qui me disent Céline, va prier pour cette femme pour la guérison. Et autant, en fait, pour des prières, je sais pas comment dire, mais la prière de guérison, je trouve que c'est... Waouh, vraiment, c'est... Et en fait, j'ai dit à Carole, non, je me sens pas. Et en fait, je me sentais pas légitime. D'accord. Ah, légitime. Ah, oui, ouais. Okay. En fait, je me suis dit, mais
comment ça, moi, je vais prier pour elle, elle va être guérie. Et en fait, moi-même, j'y croyais pas. Ah ouais. Donc, je me suis dit, mais je peux pas. Enfin, je peux pas prendre la responsabilité d'aller prier vers cette personne-là si moi-même, bah, en fait, je me dis que ça fonctionnera pas parce que la prière de guérison, c'est une prière de foi. Ah oui, mais clairement. là, vraiment, tu mets ton cerveau sur off, tu jettes la clé et là, tu t'en remets à Dieu. Et de toute façon, tu sais que Dieu va guérir cette personne, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le conçois comme ça. C'est peut-être une erreur de penser comme ça. Mais pour moi, et je me suis dit, ah non, je peux pas. Et vraiment, je me suis pris d'une crise de panique et j'ai dit, non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Carole me disait, mais vas-y, j'étais là, non, et tout. Après, se forcer, bon, des fois, oui, mais... Et après, ça m'a fermée, j'arrive même plus à prier pour les autres femmes, hein. Vraiment. Et pareil, après, j'ai culpabilisé, je me suis dit, mais pourquoi, Céline, tu crois en Dieu? Tu crois que Dieu peut guérir? Pourquoi à travers toi? Moi, je pense que c'est parce qu'on est adulte. Vraiment. Enfin, moi, je vis beaucoup spirituellement au travers de l'image de mes enfants. Ils sont un exemple. Parce que vraiment, je trouve, alors, ils sont différents, les trois. Mais ma fille, elle a vraiment, alors je pense que vraiment, elle ressent vraiment les choses. Elle est vraiment inspirée par Dieu. Moi, elle m'épate. Comme pour mon frère, en attendant que ma belle-sœur ait Shaili, que la grossesse a été compliquée, qu'elle ait ce truc de trisomie. En fait, du moment où on l'a appris, moi j'étais avec ma belle-sœur dans cette salle d'attente et le soir en rentrant, en fait, j'ai pas caché à mes enfants, j'ai dit un problème, tout ça et tout. Et Laureline, on s'est mis à prier. À la fin, elle nous a regardé, elle nous a dit, alors, juste là, il faut qu'on prie jusqu'à ce qu'elle sorte du ventre, qu'on n'arrête pas, que tous les jours on prie. Et en fait, je me suis dit, là, c'est pas ma fille qui me parle. C'est pas une petite lubie qu'elle a, c'est vraiment elle l'a ressenti et ça a été vraiment puissant. Donc du coup, on l'a partagé à la famille même de Marion, tout ça. Donc ça a été intense. Tous les soirs, on a prié pour ça. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que des fois, c'est nous en tant qu'adultes qui nous freinons. Parce qu'au pire, même tu vois, ce monsieur-là qui boitait, il te disait non merci, je veux pas. En fait, en plus, je me dis l'intention avait été lancée. Tu vois. Oui, et puis je me dis même, à contrario, ça aurait pas marché. Il y a quand même eu des personnes qui sont venues vers lui. C'est ça. Pour prier et avoir peut-être un acte de compassion qu'il a peut-être pas tous les jours parce que peut-être que les gens... Oui, en plus un regard moqueur. Peut-être pas moqueur, mais tu sais, parfois les gens, quand tu as un handicap, ils ont de la peine pour toi. Oui, t'as pas envie, c'est de pitié. C'est un peu c'est de la pitié. Ouais, c'est de la pitié en fait. Et pas de la compassion. Et pas de la compassion, exactement. Et je me dis peut-être que, en fait, lui, ça lui aurait réchauffé le cœur aussi parce que parfois, on laisse les personnes comme ça dans leur situation en les mettant dans une case et en disant, de toute façon, toi, t'es handicapé. Bon, voilà, on passe à quelqu'un d'autre. T'es pas intéressant, tu vois. Alors que là, en fait, non. Oui. En fait, l'effet aurait pu être autre, effectivement, pas la guérison, mais par contre, une autre, un autre angle, en fait. Une guérison émotionnelle. Oui, excusez-moi, je dois retourner à l'aéroport. Non, on a dit pas de culpabilité. Non. Mais ça revient à ce qu'on disait, comme quoi il faut muscler notre foi. Voilà, mais carrément. Parce que on est connectés. Et c'est vrai. C'est dingue ça. J'allais dire, si vous avez suivi l'épisode d'avant, de janvier, c'est exactement ça. Parfois, on sème, mais parfois on sème peut-être pas les bonnes graines. Ou d'autres graines, en fait, qu'on pense. Non, ou même des mauvaises graines, mais dans le sens où peut-être que ces mauvaises graines, elles nous apprennent que, tu vois, dans le sens où, peut-être que pour une autre fois, tu te diras autre chose. Tu n'auras peut-être pas la même vision. Parce que même si ça a été négatif, mais en fait, il ne faut pas le voir négativement, mais faut ça sert toujours. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et puis Jésus, et ses apôtres, ils n'étaient pas tous pareils. Je suis sûre qu'il y en a un au milieu qui ne devait pas se sentir non plus légitime de prier. Et en fait, à un moment donné, il lui a bien dit, toi, va prier aussi, tu vois. Donc en fait, moi, c'est tout ça. Je me dis, en fait, non, vraiment, je pense qu'on se pose trop... Enfin, moi, je parle pour moi en premier. On se pose vraiment trop de questions comme pour prier. Enfin, moi, ça me fait rire quand tu dis pour prier pour les gens. Parce que moi, quand Marc, il m'a dit, attends, si je t'ai mis dans les responsables, je veux que tu pries pour les gens. Mais je me suis dit, moi, pareil, la jeune fille qui vient à l'église, qui a un handicap, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que moi, de ma petite personne, comment je vais pouvoir prier, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais même pas, te pose pas de questions. Enfin, la prière de ma fille, je la reprends pas parce que je me dis, c'est simple, c'est ses mots et Dieu aime entendre sa prière. Donc moi, avec mes simples mots, je vais prier aussi, ça va avoir un impact, tu vois. Mais c'est ça, c'est booster notre foi. Oui, et puis je pense que dans notre religion, même s'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là,
religion, on peut rappeler l'étymologie du mot mais religion. c'est pour ça que je dis, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais en vrai, l'étymologie, c'est le lien, la relation avec Dieu. Exactement. On a appris à parler à Dieu, mais sans prière préconçue. Voilà, parce qu'on a eu des prières, il y a des prières dans la Bible qui sont là, mais qui nous aident en fait, nous donnent des schémas, des structures de comment prier, voilà. Mais nous, c'est vraiment des prières simples. Et en fait, parfois, on se prend trop la tête à alors attends là, il faut que je dise ce mot-là parce que ça va bien faire, il faut que je prie de cette manière et tout. Ou même le contexte, genre est-ce que c'est bon, j'ai pas péché, est-ce que machin, enfin j'ai pas péché. Oui, ça, voilà, est-ce que cette semaine... Mais est-ce que, comme tu dis, est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est bon, est-ce que je suis en forme, est-ce que... Voilà, et en fait je pense que parfois, comme tu dis, il faut pas se poser de questions et parler simplement comme on l'a reçu. Et peut-être même maladroitement, on va balbutier, mais c'est pas grave en fait, c'est pas ça, c'est la foi que t'as mis et... Et le cœur, quoi. Et le cœur, quoi. Et l'intention, On a quand même une chance de pouvoir prier à Dieu comme on est, en fait. Avec nos mots, et des fois, même peut-être, je disais, des fois, on râle, mais la Seigneur, je comprends pas. Et alors qu'on a cette facilité-là et cette relation tellement simple, comme tu disais pour l'ancien Pipelette, le fait de cette amitié, en fait. On parle à nos amis. Enfin, moi, je parle à Dieu comme si c'était mon poteau. Des fois, je me dis, non, mais le pauvre, quoi. Quand je vais arriver là-haut, il me dit, bon, écoute, Laetitia. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, c'est ça, ouais, gros. Mais c'est vrai qu'en fait, on a cette façon-là de prier qui est tellement simple et qui vient du cœur, tout simplement. Et qui, du coup, je pense, c'est quand même saine parce qu'on n'est pas non plus. Parce que là, on dit poteau, etc. Mais il y a un respect derrière. Oui, c'est quand même Dieu, etc. Et puis après, je pense que Dieu, il connaît aussi nos cœurs et que du coup, il sait, il n'y a pas. Mais du coup, cette manière simple, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment, cette manière simple et authentique. En fait, je pense qu'à partir du moment où on est authentique. Oui, Dieu l'entend, Dieu voit, pas forcément va y répondre en notre faveur, mais oui, il est là en fait, quoi qu'il en soit, il est là. C'est ça. Ouais. Après, ça sera peut-être un autre débat, je sais pas si quelqu'un a à cœur qu'on parle de ça, mais je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des dons particuliers, qui sont plus aspirés à faire des prières parce que tu vois là par exemple dans la manière que tu as dit, attention hein, c'est pas méchant ce que je vais dire hein, parce que je sais que parfois je peux être maladroite dans mes mots, à un moment donné tu vois tu as dit imagine ça se serait passé waouh machin et tout, alors qui va prier pour quelqu'un, il va le guérir et il va pas dire waouh non, enfin bref. Mais ce que je veux dire c'est que il y a peut-être aussi, je sais que parfois Dieu nous protège de certaines choses, par exemple pas tout le monde peut aller sur l'estrade prêcher, bien sûr, parce que tu peux vite être orgueilleux, etc. C'est vrai. Et je pense que ça peut être pareil aussi pour le don de guérison, bien sûr. Et que je pense que parfois quand t'as eu cette pensée, est-ce que je peux aller prier vers cette personne? Ton cœur est sain et du coup là oui vas-y, mais je pense que aller dès que tu vois un boiteux dans la rue, aller prier pour lui, je pense pas que ce soit tout le monde qui puisse le faire. Je pense qu'il y a vraiment un appel sur le cœur pour ça, je pense aussi. Après peut-être que je me trompe vraiment après il y a le don de guérison comme on dit, il y a les dons les dons spirituels, c'est Dieu qui les donne et qui les distribue au moment où il décide, il les reprend aussi, c'est pas parce que ça y est, tu as eu un don de prophétie, tu es prophète ou quoi que ce soit. OK, tu as eu un don de prophétie, gloire à Dieu, ça lui appartient et peut-être que tu n'en auras plus jamais. Là, c'est pareil, le don de guérison, il y en a qui ont vraiment ce don-là et qui l'exercent vraiment sur une longue période. Et parfois, ça peut être un moment ponctuel. OK, là, on a reçu ça, on a reçu la foi aussi pour ça, et puis plus rien. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune raison de s'enorgueillir. Je pense qu'aussi Dieu voit, comme on disait, les cœurs. Voilà, c'est sûr que oui, comme on disait, de la prière authentique. C'est-à-dire ça. Que Dieu voit très bien. Alors, bon, des fois parce que si tu commences à réciter à chaque fois qu'il y a un malade la même prière... non. Enfin, c'est pas une formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Je suis d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens? Enfin, maintenant qu'on a parlé, ce que je retiens, c'est vrai que en fait, il y a le fait d'oser. Et c'est vrai mais que ça te rassure que nous aussi, on est. Je me doute qu'il y a quand même plus de personnes qui auraient eu cette retenue que le fait d'y être allé. Après, comme je disais dans le précédent Pipelette, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action, dans l'initiative, même si ça s'est pas fait avant. J'ai ça qui me motive et qui m'attire. Donc, je me dis. Je sais que j'aurais été tentée et en même temps il y avait une très grosse retenue, donc bon je l'ai pas fait, il y a eu un regret. Après comme je dis,
c'est passé. Mais c'est vrai que peut-être pour dans une autre situation, comme tu dis, et c'est pertinent, c'est ok, peut-être que oui, on s'entend bien, je n'aurais pas été le canal par lequel Dieu l'aurait guéri, mais peut-être qu'effectivement, il aurait eu, peut-être voilà, il aurait reçu de l'amour parce que je lui aurais proposé de prier pour lui, ou je sais pas en fait, mais c'est vrai qu'en fait, dans une situation, il n'y a pas qu'une façon de voir, il n'y a pas qu'une réussite ou un échec finalement, mais il y a aussi tout ce qui va être autour. Et c'est vrai que c'est là-dessus où j'ai les yeux qui sont ouverts. C'est ok, là moi ma vision c'est ça, c'est prier guérison. Bon non, il y a peut-être pas que ça, il y a peut-être autre chose. Et c'est là-dessus où je vais peut-être essayer d'être plus vigilante, de me dire ok, là il y a cette situation que mon œil voit, mais ok, qu'est-ce qu'il y a que mes yeux ne voient pas en fait. Oui. Et puis comme on l'a dit, si c'est pour y aller dans le sens où tu vas pas croire ce que tu vas faire, mais tu le fais parce que tu te sens reprise et que si tu le fais pas, tu vas culpabiliser. Là, j'y serais allée vraiment parfois. Allez, on y va, on réfléchit pas. Alors, on y va, on réfléchit pas. Parce que si tu réfléchis, c'est après, je pense que c'est ce qu'il faut faire en vrai. C'est un peu comme un enfant. Un enfant, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Comme ta fille, c'est son cœur qui a parlé. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est Dieu qui lui a mis ça dans son cœur et elle l'a exprimé de manière simple. Et allez, on y va, quoi. C'est ça. Du coup, on vous retourne la question. Cécile, c'est ça. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait dans cet aéroport? Est-ce que vous serez allé vers lui? Est-ce que vous auriez eu le courage? Ou est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, ou est-ce que vous avez eu une expérience un peu similaire? Est-ce que vous avez osé ou est-ce que vous n'avez pas osé? On a hâte que vous nous racontiez, ça. Et promis, on sait prier pour les gens. Et on aime ça, bien sûr. On peut prier pour ça. On a un cœur de prière, mais c'est vrai que parfois, il y a des situations délicates. Qui nous dépassent, en fait. Qui nous dépassent. Et ça prouve aussi qu'on est humaine. C'est pas parce que derrière vos écrans, parfois, ça peut faire... elles ont un talk show, elles parlent de chrétiennes, elles sont parfaites. Pas du tout. Alors, si c'est le cas... On n'a pas demandé à Colline son avis. Et toi, Coco, est-ce que tu serais allée? Non. Non, mais... La peur qui prend le dessus. Et oui, voilà. Non, oui. Très bon sujet. Du coup, si on suit la logique des choses, est-ce que du coup le prochain épisode ce sera moi? Est-ce que ce sera pas moi? Et on va dire rendez-vous au prochain épisode pour le savoir. Exactement. Restez connectés. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram aussi. On n'est pas que des pipelettes. Et puis voilà, on vous dit à très vite. Prenez soin de vous et soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Salut. I know